90% des traders particuliers ne savent même pas pourquoi le graphique bouge. Qu'est-ce qu'il se passe réellement derrière une bougie? Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment ça fonctionne vraiment. Et crois-moi, après ça, tu ne verras plus jamais ton graphique de la même manière. Comment bouge réellement un marché financier? Avant de répondre à cette question, on va voir déjà pourquoi c'est important. C'est important parce que comprendre son fonctionnement, ça va permettre aux traders d'anticiper certains mouvements de prix, comme par exemple des longs ou des short squeeze. Premièrement, il faut que vous vous mettiez en tête que les chandeliers, donc les bougies japonaises, ne sont qu'une représentation graphique de ce qui s'est passé dans le carnet d'ordre. Un carnet d'ordre, c'est une liste d'ordres avec des ordres d'achat et des ordres de vente, donc des niveaux de demande et des niveaux d'offres, ce qui va permettre à un certain actif de trouver son prix. Donc par exemple, dans ce carnet d'ordre qui concerne l'euro-dollar, d'ailleurs qui ne représente pas du tout la réalité du prix actuel, eh bien on peut voir que le prix entre l'offre et la demande, c'est 1,38 225, donc ça va être le prix actuel de l'euro-dollar. Si on va vouloir l'acheter, eh bien on va devoir l'acheter à 1,38 230, et si on veut le vendre, on va devoir le vendre à 1,38 220. Il faut savoir que sur un marché financier, il existe deux types d'ordres, les ordres passifs et les ordres actifs. Il faut savoir que dans un carnet d'ordre, on va seulement voir les ordres passifs. Donc, c'est tous les types d'ordres qui sont en attente. Et les ordres actifs, c'est tous les types d'ordres qui sont en exécution immédiate, mais on ne les voit pas dans le carnet d'ordre. Et ça, on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Il faut comprendre que seulement les ordres actifs font bouger le marché. Et ça va être très important pour la suite. Dans ce carnet d'ordre, on peut voir plusieurs informations, comme par exemple pas d'incrémentation, donc c'est tout simplement l'incrémentation entre chaque niveau de prix. Une colonne d'offres, donc qui vont être en fait tous les ordres d'achat en limite qui sont actuellement sur le marché. Et une zone de demande, donc ça va être tout simplement tous les ordres de vente qui sont actuellement sur le marché. Bien sûr, tous les ordres de vente seront au-dessus du prix actuel et les ordres d'achat en dessous du prix actuel. Et en fait, cette différence entre l'offre et la demande, ça va définir le spread. Donc là, on peut voir que l'offre elle est située à 94 et la demande à 95. Donc on a un spread de 1 unité, donc que ce soit un pips, un point, peu importe, ici de 1 unité. Un autre exemple ici, eh bien, le même exemple, mais cette fois-ci, on a des ordres d'achat au niveau 94,5. Donc en fait, on n'a plus qu'un spread de 0,5 entre 95 et 94,5. Donc maintenant, on va voir concrètement comment le marché bouge. Ici, on a un carnet d'ordre. On peut voir la ligne de l'offre ici en vert et la ligne de la demande en rouge, ainsi que la ligne noire ici, c'est une représentation de la bougie actuelle. Donc ici, il n'y a pas eu d'achat et de vente, donc la bougie est tout simplement un doji, le prix n'a pas bougé. Dans ce carnet d'ordre, il y a un ordre d'achat en immédiat de 2 lots. Et bien avec cet achat immédiat, on va avoir un avalement ici de 2 lots du coup sur la première ligne de demande. Donc ici, c'était la ligne où il y avait 5 lots disponibles. Donc en fait, on passe à 3 lots et on voit que la bougie a simplement augmenté, mais en fait, le prix n'a pas bougé théoriquement. C'est juste que la représentation graphique du prix eh bien, va se mettre soit sur la ligne de l'offre ou soit sur la ligne de la demande en fonction du dernier échange qui a été passé dans le carnet d'ordre. Donc, comme là, c'était un ordre d'achat de 2 lots, eh bien, on a eu un échange à 95, au prix de 95, entre un vendeur qui a vendu 2 lots à un acheteur. C'est pour ça que le prix a graphiquement bougé, mais théoriquement, dans le carnet d'ordre, ça n'a pas bougé. Donc là, on va aller voir un second exemple. Donc là, on peut voir déjà que sur la première ligne de demande, on a seulement 3 lots. Donc on se doute bien que eh bien, cette ligne elle va être tout simplement avalée. Donc on a bien plus que 2 lots disponibles à 95,5. Ici, du coup, au milieu à 95, on a un trou. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle offre, de nouvelle demande en ordre limite, eh bien, il y aura un trou. Donc le spread s'est agrandi. Et du coup, la bougie, elle a fait quoi? Eh bien, elle est passée de 94,5 ici à 95,5. Donc la ligne de demande a augmenté. Il n'y a plus d'offres disponibles à 95. Et maintenant, s'il y a un ordre de vente immédiate de 1 lot, eh bien le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer du prix actuel, donc ici à 95,5 graphiquement, à la première offre disponible, donc à 94,5. Donc ça va nous faire quelque chose comme ceci en termes de carnet d'ordre. On va avoir un avalement de 1 lot, on n'aura toujours rien au milieu. Et par contre, en termes de bougie, eh bien, on va avoir ça. On va avoir une mèche puisque le prix, eh bien, avant était à 95,5. Et maintenant, comme le dernier échange passé était une vente, eh bien, le prix va se trouver sur la ligne de l'offre, donc ici à 94,5. Maintenant, vous avez compris comment bouge le marché. On va aller un peu plus loin dans la compréhension du carnet d'ordre et des types d'ordres sur le marché pour anticiper certains mouvements. Donc, il faut comprendre que les ordres passifs, ça peut être des ordres limites, comme des buy limit ou des sell limit, mais aussi des take profit. Et ces ordres passifs, eh bien, on les voit sur le carnet d'ordre. Et eux ne font pas bouger le marché. Maintenant, les ordres actifs, ça peut être plusieurs choses.
Bien sûr, on va penser directement aux exécutions immédiates, mais ça peut être aussi des stop-loss et des ordres stop. Et oui, parce qu'en fait, les stop-loss ou les ordres stop, malgré que ça soit des ordres qui sont entre guillemets en attente, en fait, on ne les voit pas sur le carnet d'ordre parce qu'ils ne peuvent pas être placés sur le carnet d'ordre. J'explique pourquoi. Donc là, je prends l'exemple d'un ordre stop. Si on a un ordre et buy stop, donc par exemple au-dessus du prix, donc le prix est actuellement ici et on veut acheter si le prix break, j'en sais rien, une résistance ici, eh bien, ça voudrait dire que dans un carnet d'ordre où il y a ici les offres, ici les demandes, ça veut dire qu'on aurait un ordre d'achat eh bien, sur une ligne de demande, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut bien que le marché en fait remplisse une certaine condition, comme un stop loss d'ailleurs. Une condition, c'est que le prix d'abord arrive à ce niveau-là, donc ce certain niveau qui nous intéresse, avant d'être acheté en immédiat. Donc, ce ne sont pas des ordres passifs, c'est bien des ordres qui font bouger le marché. Et donc, le marché est attiré par les zones de liquidité. C'est ce qu'on retrouve souvent sur les graphiques. On va noter les zones de liquidité, puisqu'on s'attend sûrement à des prises de liquidité avant d'initier un certain mouvement. Parce que la liquidité, c'est l'essence du marché. Et en fait, ces zones, elles regorgent d'ordres actifs non visibles. En fait, ce sont soit des stop-loss, soit des ordres stop. La plupart du temps, ce sera des stop-loss. Et ça provoque en fait généralement des cascades de liquidité, donc des longs ou des short squeeze, ce qu'on voit par des FU, par des mèches violentes, par des mouvements très violents sur le marché. En fait, c'est tout simplement des ordres actifs qui se déclenchent en masse. Que ce soit des traders qui exécutent immédiatement après un breakout, ou bien des stop-loss qui se font sauter, ou bien des ordres stop qui sont déclenchés. Et avant de passer à l'exemple le plus important de cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Donc là, on va voir un dernier exemple qui prend en compte ce qu'on vient de dire. Donc là, on peut déjà repérer sur le carnet d'ordre un chiffre rond, donc psychologique, ici, le niveau des 100. Et donc, on peut voir sur le carnet d'ordre une résistance, ici avec 25 lots en attente. Et ici, ce n'est pas du tout irréaliste, puisque là, je vous montre un exemple du carnet d'ordre du Bitcoin. Ici, on peut voir que les chiffres ronds, donc par exemple 92 000. On a énormément d'ordres d'achat placés, 93 000 pareil, 94 000 pareil, 95 000 pareil, etc. Ça marche aussi avec les ventes. Ici, on a le 100 000, donc 240 ordres de vente, 102 000 ordres de vente. Et ici, c'est en BTC. Ce n'est pas en lot, ce n'est pas non plus le nombre d'ordres de vente, c'est en BTC. Donc, on a 239 BTC ici à la vente. À 102 000, on a 250, etc., etc. Les chiffres psychologiques sont bien des résistances ou des supports sur le marché. Mais revenons à notre exemple. Imaginons qu'on ait un ordre de vente immédiat de 30 lots. Si on prend en compte seulement ce qu'on voit, eh bien on va avoir un avalement de plusieurs niveaux, de 2 niveaux exactement, puisqu'ici on a 25 lots ici, 4 lots, donc ça fait 29, et donc il nous reste un lot à passer ici. Donc on a un avalement, donc on aura une bougie baissière qui passe de ce niveau-là, des niveaux descendants, à 99, mais ça c'est en théorie, parce que dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, et c'est ça qui est intéressant. Dans la pratique, ces 25 lots d'achat à 100, voire même à 99,5, à 99, etc., 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 très souvent, il sera accompagné d'un stop loss. C'est des gens qui achètent, des traders qui achètent, avec un stop loss. Imaginons qu'on ait les 25 lots ici, qui ont un stop loss du coup à 99,5. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir ici quand le prix passe à 99? On va avoir ces 25 stop loss, donc, ces 25 lots de stop loss qui vont être déclenchés. Et donc, en fait, le marché, il va se faire avaler de 25 lots supplémentaires, en plus des 30 lots. Et encore, ici, c'est pessimiste, puisqu'en fait, tous ces ordres d'achat qui sont faits avaler, eux là, eh bien, eux aussi, ils ont des stop loss. Donc, en fait, ça déclencherait encore plus de ventes qu'il n'y a réellement. Donc là, je n'ai pas représenté graphiquement tous ces lots ici, j'ai représenté seulement les 25 premiers avec tous les stop loss qui sautent. Et bien, en fait, ça ferait une énorme bougie rouge, puisqu'on passerait du niveau 100 à 96 ici, pour en fait tout simplement avaler les 25 lots de stop loss. Dans la réalité, ça serait encore pire, puisqu'il y aurait sûrement des ordres d'achat qui sont situés ici, donc tous ceux qu'on voit là, qui se font avaler, qu'ils auraient des stop loss, donc peut-être aussi déclenchés, etc., etc. Mais jusqu'à qu'on trouve un niveau qui tout simplement soutiennent le marché, donc un niveau de support assez important pour avaler tous les stop loss. Donc par exemple, si on voit 95, et bien sûrement, on a 30 lots d'achat ici, très certainement que ça aurait suffi pour tout simplement absorber la chute, la retenir et calmer le marché. Et ce qu'on peut voir ici, c'est une cascade de liquidité, puisqu'on a tous ces stop loss qui sont déclenchés au fur et à mesure, donc ça empire la chute. Et donc ça nous laisse un gros trou sur le marché. Donc graphiquement, on va repérer ça par de l'imbalance, de l'FVG, fair value gap, puisque ça va être une grande bougie très impulsive. Et en fait, sur le carnet d'ordre, ça va être très vide. Ces niveaux sont tellement passés vite qu'il n'y a pas eu d'ordres qui ont été posés.
Ça va se faire au fur et à mesure. Donc, très souvent, eh bien, s'il y a quelques ordres d'achat qui sont passés, ça va tout de suite remonter, puisque le premier ordre de vente est encore très loin, puisqu'il n'y en a pas eu d'autres qui ont été placés, parce que c'est descendu très vite. Donc, c'est comme ça qu'on voit des avalements, qu'on voit tout simplement une FU. Donc, une FU, c'est quoi? C'est une mèche qui est très importante, très souvent dans les niveaux de liquidité. On va avoir une très grande mèche une fois la prise de liquidité. Eh bien, c'est tout simplement dû à cet avalement, puisqu'il y a eu très peu d'ordres qui ont été placés à la vente ici. Et donc, dès qu'il va y avoir des achats, eh bien, le prix va pousser à la hausse très fortement. Et c'est comme ça qu'on identifie très souvent des retournements. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire le carnet d'ordre pour pouvoir trader. Surtout pour les traders price action, voilà, chartistes un peu comme moi. C'est pas du tout obligatoire d'avoir un carnet d'ordre sous les yeux. Et d'ailleurs, sur le Forex, il n'y a pas de carnet d'ordre, puisqu'en fait, c'est un marché qui est décentralisé. Donc, chaque broker a son carnet d'ordre. Donc, c'est pas très représentatif de la réalité. Par contre, voilà, si vous tradez sur futurs, sur les indices, eh bien là, oui, vous pourrez opter pour un carnet d'ordre. Et si vous savez lire le carnet d'ordre, ça vous donnera certainement des informations supplémentaires. Donc, savoir comment fonctionne le carnet d'ordre, comment bouge le marché, en fait, tout simplement, ça va permettre d'anticiper certains mouvements de prix. Comme par exemple, ce qu'on vient de voir, les prises de liquidité. Et ça va être très important pour les traders price action, donc voilà, Smart Money Concept, ICT, Chartist, etc. Puisque c'est un savoir qui n'est pas négligeable. La plupart des traders retail, donc particuliers, ne savent pas comment fonctionne ce carnet d'ordre, ne savent pas comment bouge le marché. Une fois que vous comprenez ça, vous verrez que tous les principes de liquidité, les prises de liquidité, les EQH, les equal low, ça ne va plus du tout être un secret pour vous. Et surtout, si ce cours théorique t'a appris des choses, laisse ton avis en commentaire, ça me permettra de refaire ce genre de vidéo.